Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. On va passer tout de suite à la news principale du jour. L'ETF Spot Solana aux États-Unis, ça arrive. En tout cas, on a VanEck, qui est une société qui a déjà lancé un ETF Spot Bitcoin, qui est en train d'essayer de lancer un ETF Spot Ether aux États-Unis. Et ben là, ils viennent de faire la demande pour le premier ETF Spot Solana aux États-Unis. C'est assez énorme. On a eu une demande il y a quelques jours au Canada, donc c'était l'Amérique du Nord, mais là c'est vraiment les États-Unis. VanEck se positionne sur ce marché. Il considère que Solana n'est pas une security, que c'est une commodity, et du coup qui devrait être en mesure de pouvoir lancer cet ETF. Alors, est-ce que ça a des chances de passer ? Difficile à dire. Dans les conditions actuelles, avec Biden président, Gary Gensler à la tête de la SEC, ça a peu de chances de passer. On rappelle que la SEC a déjà porté plainte contre divers exchanges et Solana était listé en tant que security, donc valeur mobilière qui nécessite plein de contraintes réglementaires trop poussées actuellement pour pouvoir sortir l'ETF Spot Solana en l'état. Donc là, je pense que ça va être difficile. L'avis d'ailleurs des côtés Bloomberg, c'est que VanEck est en train de se positionner sur un possible changement de président aux États-Unis. Et en fait, la SEC a 240 jours pour répondre à VanEck. 240 jours, ça fait après l'élection américaine présidentielle. Du coup, ils misent, on va dire, VanEck sur Trump qui passe président. On rappelle qu'il y a 65% de chances, selon les dernières analyses, qu'il passe président. Et ils misent du coup, si Trump passe président, qu'il va y avoir un changement au niveau de la SEC, un changement au niveau de la politique de la SEC, et du coup qu'on pourrait avoir le TF Spot Solana qui serait accepté par la SEC. C'est tout le pari qu'est en train de faire VanEck, essayer d'arriver en premier. Après, bien sûr, la SEC peut décider d'accorder l'autorisation à tous les ETF d'un coup, comme ils l'ont fait pour le Bitcoin, pour pas qu'il y en ait un qui soit favorisé par rapport à l'autre. Mais en tout cas, ça serait assez énorme. Jusqu'à maintenant, on parlait de Ethereum et Bitcoin en tant qu'ETF spot aux États-Unis. Je vous avais dit que mon favori, moi, c'était Solana après l'ETF Ether. Et voilà, c'est, je pense, ce qui est en train de se passer. C'est assez énorme ce qui se passe avec Solana ces derniers jours, honnêtement. Plein d'actualités positives autour de Solana. Je vous ai parlé du coup de l'ETF au Canada aussi avec la demande. On a parlé de ZK compression, vous savez, cette nouvelle technologie, cette sorte de L2 qui arrive sur Solana pour augmenter le nombre de transactions et réduire les coûts de transaction. Je vous ai parlé aussi des actions et des blinks, là vous savez, ces nouveaux liens sur lesquels on pourra rajouter des fonctionnalités sur le navigateur web, et du coup vous pouvez avoir sur Twitter un flux d'actualité, et en plein milieu de ce flux vous avez un wallet ou plutôt une application de finance décentralisée avec laquelle vous allez pouvoir interagir. Donc il y a plein de choses qui se font sur Solana actuellement, vraiment beaucoup de buzz. D'ailleurs, le cours de Solana a vraiment augmenté suite à cette annonce de VanEck, plus 8% regardez sur 24 heures. C'est vraiment notable et ça a eu un impact sur le cours de Solana. Après, il faut juste se dire qu'on n'est pas au niveau de BlackRock. C'est-à-dire, c'est pas comme si BlackRock avait fait un ETF spot Solana. BlackRock, quand ils se positionnent, ils sont quasiment sûrs d'être acceptés. Quand ils avaient lancé l'ETF spot Bitcoin, on l'avait dit, et c'est ce qui s'est passé. L'ETF spot Ether, BlackRock, ils sont positionnés, tout le monde a dit non, mais ça sera jamais validé. Et ça a été validé alors que il y avait peu de chances selon les spécialistes que ça soit validé. Donc BlackRock, vraiment, ils savent ce qu'ils font, et eux, c'est pour moi un vrai indicateur. Là, VanEck, c'est une première position, enfin c'est déjà bien, mais j'attends vraiment que BlackRock se positionne sur Solana, et je pense que là on devrait avoir une très forte hausse quand ça va arriver. Pour l'instant c'est pas le cas, mais ça reste quand même une bonne nouvelle. Je vous l'ai dit, la tendance est bonne pour Solana pour plein de raisons différentes. Je vous rappelle aussi, il vous reste que quelques jours pour profiter des 20 € offerts sur Bitvavo, le partenaire de la chaîne. Vous réalisez un dépôt de 20 €, vous obtenez 20 €, c'est valide jusqu'au 30 juin. Il y a aussi un giveaway jusqu'au 30 juin, vous avez les liens dans la description, il y a 100 € à gagner. Et je relance ma newsletter, je l'avais fait en hebdomadaire la dernière fois, je vais tenter, je sais pas combien de temps je vais faire ça, mais je la passe en journalière, donc tous les jours je vais poster la synthèse des meilleures actualités du jour en format mail. On va voir ce que ça va donner. Preneur de votre retour, c'est un test peut-être pour ceux qui n'ont pas le temps de voir la vidéo, et de toute façon ça sera complémentaire à la vidéo, il y aura pas autant de détails que ce que je dis dans les vidéos quotidiennes, ça sera vraiment plus au format tweet ou en format un peu plus condensé pour ceux qui ont vraiment pas le temps. Le lien est dans la description aussi. Et on va passer maintenant aux autres actualités, parce qu'il s'est passé autre chose ces dernières 24 heures. On a eu aussi, on a eu Coinbase qui porte plainte contre la SEC
contre la FDIC, la Federal Deposit Insurance Corporation. C'est l'agence indépendante, c'est une agence indépendante qui est en charge de garantir les dépôts bancaires aux États-Unis. Et en fait, ils sont en train de porter plainte, pas pour forcer la SEC à autoriser les ETF ou je ne sais quoi. Ils sont en train de porter plainte pour un manque de transparence de la SEC et de la FDIC. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a des lois qui font que vous avez le droit, en tant que simple particulier ou en tant que société, de demander de la transparence aux entités gouvernementales américaines en leur demandant de vous fournir l'ensemble des documents qui traitent d'un sujet donné. Parce que c'est le droit à l'information, c'est pour savoir réellement ce qui se passe au sein de ces administrations, c'est quelque chose qui est très connu, qui s'appelle les Freedom of Information Act. Et en fait, la Coinbase a demandé à la SEC certains documents et à la FDIC, et ces entités gouvernementales ont refusé de fournir ces documents. Donc là, Coinbase est en train de porter plainte pour pouvoir avoir ces documents. Les documents, pour vous donner une idée, il y avait des documents autour de Ethereum 2.0, de l'enquête qui avait été faite par la SEC sur Ethereum. On sait qu'il y en a une parce que ça fait un moment qu'ils travaillent dessus. C'est aussi autour des échanges avec Zachary Coburn qui était à la tête de EtherDelta, l'un des premiers exchanges décentralisés. Il y a eu un accord avec la SEC et c'est pour savoir ce qui s'est dit à ce niveau-là aussi, parce qu'en fait, tous ces documents apportent des informations essentielles sur la position de la SEC, sur les actifs numériques, sur les securities, sur qu'est-ce qui est security, qu'est-ce qui est commodity, et c'est très important pour les exchanges pour pouvoir respecter les règles et voir comment ils vont se positionner. Donc voilà pourquoi la plainte a été faite par Coinbase. Ensuite, on a parlé hier d'une mauvaise nouvelle autour de Algorand et EOS, il me semble, où l'USDT allait disparaître. Il y a une blockchain sur laquelle l'USDT se porte bien, c'est la blockchain TON du Open Network. Ça marche vraiment bien l'USDT, ça vient de dépasser les 500 millions de dollars. Il y a un vrai usage en tout cas, vu qu'il y a de la demande pour envoyer des USDT sur cette blockchain. Et surtout, cette blockchain, on en parle énormément avec les jeux tap to earn là, comme les jeux avec le hamster combat, etc. Ça génère énormément de clics, énormément de vues. Les vidéos de la chaîne de hamster combat, il y a des millions et des millions de vues. Parce que je pense aussi il y a une incitation, il me semble, je joue pas à hamster combat, mais il y a une incitation, je crois, à voir les vidéos, et surtout il y a plein de gens qui sont intéressés. Donc bon, ça marche vraiment bien. TON, ils sont en train de miser sur le tap to earn, c'est vraiment un très très gros succès. Ensuite, je voulais vous parler du flou juridique en Europe autour des stablecoins, autour du règlement MiCA. Ça va rentrer en place à partir du 30 juin pour les stablecoins, à rentrer en vigueur plutôt. Eh ben, c'est toujours le flou total. Bitstamp a annoncé qu'ils allaient délister le URT, qui est le stablecoin euro de Tether. Pour l'USDT, quasiment personne ne sait. Les derniers mails de Binance disaient que petit à petit l'USDT allait être supprimé et qu'il allait être supprimé dès le 30 juin sur plein de produits différents, mais que sur le marché spot ça allait rester. Donc c'est vraiment en contradiction avec ce qu'on aurait pu penser, ce que d'autres plateformes ont fait. Je pense que personne ne sait. Il y a eu d'autres consignes qui sont sorties il y a quelques semaines, donc peut-être les exchanges sont pas encore prêts, ils ont pas analysé tout ça. Vraiment, ça va être un très très gros bordel à partir du 30 juin. On va voir comment vont gérer les exchanges cette transition. Je connais même pas de stablecoin régulé qui permet de respecter le règlement MiCA, où il y a une liquidité suffisante pour pouvoir absorber toute cette demande autour des stablecoins sur les exchanges européens. Vraiment, ça risque d'être la catastrophe au 30 juin. Donc je vous tiendrai au courant. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Si le contenu vous a plu aussi, je suis preneur de like ou autre. Et je vous dis à demain pour la suite. Allez, ciao ciao, au revoir.